Ciao. Yorana à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette dernière partie de notre voyage, dans la dernière capsule. Nous sommes sur la fin, tout s'est bien déroulé. Je vous propose de regarder un petit flashback des terminales qui ont fait le voyage au Japon. On se retrouve juste après. On a pu réaliser tout ce dont on rêvait. Tout s'est merveilleusement bien passé, avec quelques petits aléas au départ, surtout pour l'achat des cartes de transport. Mais le bilan est plus que positif, surtout au niveau des échanges avec l'université Meiji Gakuin et avec le lycée international du Kanto. Découvrir la culture japonaise, c'était carrément bien d'être immergé à l'intérieur. C'était tout à fait ce que j'imaginais, c'était carrément top. Nous avons fait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, que ce soit culturelles, gastronomiques ou autres en fait. Les souvenirs que je garde de ce déplacement, ça serait le paysage, la culture qui est complètement différente d'ici, les règles, c'est vraiment strict là-bas, et la nourriture. C'était trop bizarre avec la nourriture, c'était pas bon du tout. Ouais, c'était pas bon. En plus, je suis allergique non plus. Du coup, c'est compliqué, je pouvais rien manger. Nos étudiants et les étudiants japonais ont sympathisé, ont échangé, ont pu communiquer en français, en japonais, en trouvant un moyen de se faire comprendre. Au début, c'était des universités. C'était super et on arrivait à communiquer. Et le deuxième jour, c'était avec des lycéens, des secondes et des premières qui ont commencé le français 1 an ou 2 ans. Et c'était super, on a pu communiquer entre nous et à partager nos cultures. À l'université Meiji Gakuin, Marie-Noëlle Beauvieux, la professeure de littérature française qui nous a accueillis, a fait un atelier de yukata pour apprendre aux élèves, enfin aux filles, à porter un kimono d'été. C'était très dur à mettre, mais c'était très bien d'être à l'intérieur, de savoir ce qu'on ressent. Il faisait très chaud, il fait très chaud à l'intérieur, mais c'est bien d'être habillé comme tel et c'est beau, mais il faut beaucoup supporter la chaleur, la lourdeur du kimono, parce que c'est très lourd, il ne faut pas croire. Pour des petites, parce que les japonaises elles sont petites, elles sont vraiment plus petites que moi, je me demande comment elles font pour garder ce kimono ou un yukata sur elle toute la journée sous cette chaleur. Il faut vraiment du courage et avoir beaucoup de mentalité pour ça. En plus, elles doivent rester droites et voilà, c'est un peu strict quoi. C'est la première fois qu'on teste, du coup ça fait quelque chose. Ouais. Surtout qu'il fait chaud et c'est un peu lourd. Oui, on a eu l'occasion d'essayer plutôt des yukata plus légers et moins lourds que les kimonos, mais ouais, j'aime pas. C'est bizarre. En fait, c'est joli, mais c'est atypique. Ils ont traduit des livres pour enfants. Ils ont justement été sensibilisés aux différences entre le japonais et le français. En japonais, on n'utilise pas trop de pronoms personnels pour dire je ou vous. Donc ça crée des problèmes de traduction intéressants à régler. Et alors au lycée international du Kanto, ils ont eu droit à tout. Origami, calligraphie, un jeu très populaire qui s'appelle Kalta. Nous, on allait traduire des phrases et en 20 minutes, on a traduit 2 lignes. Sur 6 pages, on a traduit 2 lignes en 20 minutes. Pourquoi c'est vraiment difficile? Comme les Japonais ne comprennent pas le français, en fait, on devait traduire du français au japonais, sauf qu'eux, ils ne comprennent pas tous les mots, ils ne comprennent que certains mots et c'était dur de faire. Le temple de Kamakura où on est allé, c'était très instructif. On est allé voir les statues, on allait visiter des musées.
les gardiens, Bouddha, les statues Bouddha. On est allé aussi à Enoshima, sur l'île, où tout en haut, il y a des restaurants où on peut se poser. Il y a plein de magasins et c'est une bonne promenade, une bonne activité. En fait, c'est ce qui leur a peut-être le plus plu, c'était certainement la statue de Gundam, un animé très célèbre qui a été réalisé à l'échelle 1, une statue qui doit faire une trentaine de mètres et qui ressemble à un robot géant. Le but, c'était pas seulement de les assommer avec le Japon traditionnel, mais aussi de leur montrer en vraie grandeur ce qui leur plaît, puisque c'est partout présent, les mangas, les animés, dans la publicité. Ah oui, oui. Alors, on était parti à un musée scientifique. En fait, la boule qui tournait, c'était une représentation de la Terre avec plusieurs LED qui faisaient chaque morceau de la Terre. Et ça racontait l'histoire, la création de la Terre jusqu'à aujourd'hui avec la pollution, les habitants, etc. etc. Et pour le robot géant, c'était le Gundam, je ne sais plus exactement où c'était, mais c'était un robot de 20 mètres de haut, il était giga grand et c'est une représentation animée en taille réelle en fait. Et c'était carrément surprenant déjà de voir ça en vrai et c'était top en fait de voir tout ça. Ce voyage était extraordinaire parce qu'on a pu visiter des lieux qu'on n'a pas tous l'habitude de visiter. Et c'était chouette de pouvoir voir d'autres lieux, surtout au Japon, parce que c'est qu'une fois et c'était super. Vous avez partagé les déplacements avec une autre classe, la classe de BTS qui porte ce projet. Marilyn a été d'un soutien vraiment primordial aussi dans ce déplacement. Ah oui, ça n'aurait jamais pu se concrétiser si elle n'avait pas porté ce projet. Je me vois très mal réunir les fonds nécessaires pour l'amener à bien, quelque part, mais c'est vraiment elle qui a permis de le concrétiser avec son expérience très, très longue, puisqu'à chaque année, elle organise des voyages ambitieux en France, en Europe. On commence à réfléchir déjà à le refaire dans un an si tout va bien. J'espère que vous avez apprécié comme nous cette dernière partie de notre voyage. Merci beaucoup de nous avoir soutenus et suivis dans cette incroyable aventure. Je remercie également tous nos sponsors, tous les partenaires, ATN, ainsi que tous les partenaires qui ont participé pour nos ventes de produits au Tahiti Festa, Hani Création. Merci à tous. Je vous quitte sur ces dernières images. Sayonara! Toru.